Bonjour les amis, retrouvons Luc cette fois-ci au chapitre 10, les versets 1 à 12, pour l'envoi des 70 ou des 72. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres disciples et les envoya deux par deux devant lui dans toute ville et localité où il devait aller lui-même. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de sac, pas de sandales, et n'échangez de salutations avec personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison, et s'il s'y trouve un homme de paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Et dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Mais dans quelque ville que vous entriez où l'on ne vous accueillera pas, sortez sur les places et dites, même la poussière de votre ville qui s'est collée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous la rendre. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est arrivé. Je vous le déclare ce jour-là, Sodome sera traitée avec moins de rigueur que cette ville-là. Voilà. Alors, vous vous souvenez qu'on a vu déjà au chapitre 9 de Luc, l'envoi des 12 apôtres. Vous voyez qu'on a un texte qui est très similaire. Alors évidemment, là, bon, il y a un braquet supplémentaire puisqu'on est en train de parler des 12, en fait, des 72 disciples. Hein. C'est la liste des descendants des 12 tribus d'Israël. On trouve ça dans le livre de la Genèse au chapitre 10. Et donc, ces 70 ou 72, ça va dépendre des traductions, globalement, ça continue d'être la même mission, mais qui est bien entendu augmentée en termes de capacité. Voilà. Les lignes de conseil sont très similaires, vous voyez qu'on a juste un peu plus l'idée qu'effectivement, voilà, la situation de la communauté de Luc, elle n'est pas très simple. Vous voyez bien que là, une fois de plus, on retrouve l'histoire des agneaux au milieu des loups, qu'on trouve en Ésaïe au chapitre 11, au verset 6, le loup habitera avec l'agneau. Vous voyez, donc, bon, certaines parties du texte peuvent nous paraître étranges, comme l'histoire du bâton, vous vous souvenez, mais globalement, on est bien dans la même veine. Alors, l'attitude, la méthode missionnaire, elle est clairement expliquée. Hein. On entre par des contacts personnels, on rentre dans une maison, on essaye de ne pas multiplier les paroisses, et puis à partir de la maison, on passe au niveau de la ville. Donc, vous voyez que tout cela se fait, il est conseillé que tout cela se fasse dans la bonne humeur et dans une certaine idée pacifique. Aujourd'hui, on dirait de soft power, n'est-ce pas ? Il s'agit d'un texte important pour l'Église, bien entendu, puisque c'est la mission, hein, l'élan missionnaire, par l'art de la présence aux autres, les règles d'évangélisation, voilà. Bon, évidemment, il y a le dernier verset là sur Sodome, et voilà, une petite odeur de vengeance qu'en fait n'est pas très catholique. À demain.